égal à ses 40 ans. Personne aujourd'hui ne peut faire pire que Biya dans le Cameroun de demain. Personne ne pourra le faire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. On me parle de Biya, architecte de la démocratie camerounaise. Et c'est peut-être là où j'en viens à votre question au sujet de la démocratie. Mais il faudrait que vous ayez du respect pour la mémoire des personnes qui ont lutté pour que nous soyons en train de parler comme nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas au bon vouloir de M. Biya. Je suis sincèrement désolé. Rentrez dans l'histoire, revisitez-la. Je ne vais même pas rentrer dans les luttes pour les indépendances. Je vais me limiter de 90 à 94. Ce que nous faisons aujourd'hui est la suite d'un combat qui a été sanglant. Vous comprenez? Vous me dites qu'aujourd'hui, il y a de la démocratie, la liberté au Cameroun. Vous savez ce qu'on nous dit pour nous autres, comme moi, qui sont considérés aujourd'hui comme des sacrifiés du Cameroun d'aujourd'hui. Vous savez ce qu'on nous dit dans la rue? Tous les jours, ils nous le disent par milliers, par millions. Que franchement, ce qu'on apprécie en vous, c'est votre courage. Parce que nous, on ne peut pas faire ça. Quand le Camerounais vous dit, nous, on ne peut pas faire ça, ça veut dire que si on tente de faire ce que je fais, dans le sacrifice ultime que je fais, parce que moi, je suis prêt à tout. C'est pourquoi je me suis engagé dans cette lutte contre vents et marées. On s'attendait à la prison, on a fait la prison. Peut-être qu'on refera la prison. Peut-être que demain, ce sera la mort. Mais nous sommes prêts pour cela. Nous sommes prêts pourquoi? Nous sommes prêts pour cela parce que nous rêvons d'un Cameroun nouveau. Nous rêvons d'un Cameroun libéré. Les Camerounais n'attendent que le grand jour. Monsieur Bessala, mon frère et ami que j'aime, que j'adore, on ne peut pas tourner à côté du pot de la responsabilité. Dire que M. Biya est responsable économiquement, il n'est pas responsable politiquement, en français facile, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non seulement il a échoué même politiquement, parce que je ne suis pas là pour admirer comment quelqu'un qu'on pourrait définir dans un autre langage qui pourrait être la tyrannie. Je ne suis pas là pour admirer du fait qu'il s'appuie et se serve de nos institutions pour rester 40 ans au pouvoir. Je n'ai pas admiré ça. Et comme je dis toujours, ces 40 ans nous servent à quoi? Oui, parce qu'il a la technicité de rester aussi longtemps au pouvoir, parce qu'on devait écrire un livre sur comment rester au pouvoir 40 ans, mais franchement, les autres sont en train de réfléchir ailleurs sur comment aller toutes les semaines sur la Lune. Nous, on doit réfléchir à comment rester au pouvoir 40 ans de manière inutile. À un moment donné, il faut arrêter avec ce type de blague. Démocratie, M. Serge-Alain Autou, c'est vous qui tout le temps en parlez ici. Moi, tout à l'heure, j'ai salué des personnes à l'entame de mes propos, mes amis politiques qui sont en prison. Je pense à mon frère Olivier. Olivier est aujourd'hui en prison avec la centaine d'autres parce qu'ils sont des adversaires politiques de Paul Biya. Ce n'est pas pour ce que vous voulez les présenter au peuple camerounais comme étant des gens qui ont voulu faire une insurrection, comme étant des gens qui veulent renverser je ne sais trop quoi. Non, c'est des gens qui, comme moi, ont eu le courage de dire que quand on veut être excessif, et les propos ne sont pas de moi, je vais les répéter en les mettant entre les guillemets, et ça n'engage pas votre plateau, M. Serge-Alain Autou. Je dis, ce n'est pas de moi, je vais les mettre entre guillemets, que M. Biya est l'une des malchances que le Cameroun ait connues. Quand on le dit, c'est parce que nous souffrons dans notre chair. C'est parce que nous savons que nous méritons mieux. Notre diaspora, on en parlera tout à l'heure. Oui. Avec, vous m'avez annoncé le sujet, la double nationalité. Vous allez comprendre comment aujourd'hui une partie du Cameroun est meurtrie, est coupée de sa chère patrie, de sa mère patrie, parce qu'il y a un homme qui a décidé d'hypothéquer l'avenir de tout un pays. Et qui, comme les gens d'Israël, n'attendent que le grand jour pour retourner vers leur terre. La terre promise. Voilà. Bonjour les enfants, c'est papa. Si vous avez reconnu la grandeur, vous faites un partage pour sa sécurité, celle de Le Bon Dadjoa, celle de Serge-Alain Autou,
celle de Séverin Tchouke, et vous faites 2 tours de partage chacun. Ça s'appelle le combat pour la liberté. Ça s'appelle participer. Si vous ne pouvez pas descendre, parler comme le bon Dadjoa, de notre vie, de nos souffrances, de notre détermination, si vous n'avez pas le courage, si vous n'êtes pas prêt à faire le sacrifice ultime, comme l'a fait le bon, comme le font tous les centaines de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont en ce moment en zonzon, vous pouvez au moins, dans la sécurité de votre maison, faire un like et un partage. Faire un like et un partage, au moins c'est aussi votre voix, mais vous l'avez donné en toute sécurité. Un like et un partage pour le bon Dadjoa, s'il vous plaît. Détermination, rectitude, grandeur, des choses que vous n'aviez plus jamais vues dans ce pays depuis plus de 100 ans. Des hommes de valeur. Les hommes de valeur, la nature des hommes de valeur a tellement disparu depuis plus de 100 ans qu'on a même cru qu'être un homme de valeur, c'est être un mendiant. Être un homme de valeur, c'est être fou. Alors des cœurs, s'il vous plaît, encore des partages pour Angélbert le bon Dadjoa et pour tous les combattants de la liberté. Je commence par là. Une fois que j'ai dit la deuxième chose, la plus importante, c'est aujourd'hui, nous n'avions pas rendez-vous à cette heure-ci. Nous avions rendez-vous à 10h heure du Cameroun, 11h heure d'Europe pour la sortie officielle de ce bon, parce que ça va être énorme cette chanson. Elle est énorme cette chanson sur Assimi Goïta. Et c'est tout à l'heure à partir de 10h quand on sera au Cameroun et 11h à partir d'ici. Donc ça aussi, c'était pas donc cette vidéo qui était importante pour aujourd'hui. Mais quand le plus important est là, on est obligé de revoir les plans. Donc on commence très tôt ce matin. Ce que vous voyez en ce moment, les enfants, s'appelle les primaires chez les crapus. On est toujours dans les primaires chez les crapus. Je vous ai dit que dans la boîte de crapus, chaque sardine essaye de se faire voir. Là, vous avez le deuxième acteur, un acteur en panique. Il s'appelle les gros yeux Paul Atanji. C'est un acteur qui vient de comprendre que dans la suite du film des primaires, lui ne risque même pas d'être membre, il risque d'aller seulement en prison. Atanji a l'information sûre et certaine que Pomba ne veut plus entendre de lui. Il a fait tellement de conneries. Il a tellement volé l'argent, il a tellement agressé les gens, il a tellement fait le banditisme que Pomba a senti que celui-ci, s'il continue à marcher à côté de moi, je vais m'en débarrasser. Donc parmi les gens qui sont sur la liste de la table de Pomba pour arrêter, il y a le bonhomme que vous appelez Paul Atanji. Maintenant, ça c'est la réaction. Il veut maintenant rentrer dans les bonnes grâces de Pomba. Il décide donc qu'il va faire le shérif de Note. Parce que ce n'est pas une histoire de que le bon aurait dit quelque chose ou pas. Il faut comprendre que là, il y a un bonhomme qui veut se faire voir en bien dans les yeux de Pomba. C'est-à-dire qu'il essaie de se faire remarquer que dans la lutte, dans cette bagarre des primaires, il veut rappeler à Pomba qu'il est un grand défenseur. Je ne vais pas vous rappeler que le bon a même... D'abord, ces paroles ne sont pas de le bon. Il les a mis en griffe, c'est-à-dire entre guillemets. Il les a mis entre parenthèses. Il ne veut pas faire l'indé. Je veux que vous restez concentrés sur la manipulation derrière. Parce que ce que vous voyez là, c'est le vent. C'est les primaires chez les crapus. Pendant qu'ils s'affaiblissent, ils veulent aussi affaiblir le président Maurice Kamto. Donc ça, c'est une technique d'affaiblissement. Parce qu'ils essayent justement, ils pensent évidemment que s'ils réussissent à en même temps museler le camp adverse, c'est-à-dire museler le bon Dadjoa, museler le MRC, fermer Equinox, fermer la clinique, s'ils réussissent en même temps, alors ils sont libres, le gré-à-gré, il va passer au point. Donc, vous voyez donc que c'est quand les mécanismes de distraction qu'ils utilisent finissent par se transformer en des mécanismes de changement, parce qu'ils ont essayé d'utiliser la FECAFO de la Coupe du Monde, Dadis Camara et toute la merde qui va avec, comme étant un outil de distraction, ça s'est transformé en outil de changement. Et là, ils se rabattent maintenant sur le bon Dadjoa, sur le MRC, parce qu'ils savent que finalement, je vous ai dit qu'on finit de tourner l'adversaire. C'est le président de Maurice Kamto. Donc, il y a une tentative, donc il se rebiffe maintenant. Paul Atanji décide donc comment je veux faire pour entrer encore dans les grâces de Pomba. Tout ce qu'il fait en ce moment-là, c'est dans le cadre des primaires chez les crapus. Comment il va faire pour rentrer encore dans les grâces de Pomba? Parce qu'il a vu son nom inscrit sur la liste, que les prochaines qui vont partir en Zonzon, il y a son nom dedans. Alors il décide qu'il va se lancer dans une chasse aux sorcières
pour dire à Pomba que c'est moi qui te protège. Il décide que non, il va maintenant devenir le shérif de la ville. Il est ministre de l'AT. Son travail, c'est de regarder les manifestations publiques, les débordements dans les marchés, contrôler la sécurité. Ce n'est pas de regarder la télé. Hein. Ça, c'est le travail d'Emmanuel Sadi. Donc, le gars se rend compte qu'il est en train de perdre le temps. Il faut qu'il travaille quelque chose. Il s'attaque donc. Il a cherché partout. Et il sait que sa cible, c'est toujours le mouvement pour la Renaissance. Parce qu'il dit à Pomba que tout ce que tu vois là, ils vont finir par tourner, mais ils vont venir s'asseoir en même temps sur le mouvement de la Renaissance, parce que c'est là où il y a le terminus. Parce que c'est là où habite le président de Maurice Kamto, c'est là où tout le peuple les attend sur le terre-terre. Donc, ils savent qu'ils s'affaiblissent, alors ils essaient d'affaiblir la résistance. Alors, ils s'attaquent à l'un de ces cadors, à l'un de ces poids lourds, à l'une de ces voix la plus puissantes, Angélbert Le Bon d'Adjoa. Comme je vous l'ai dit, quand les gens n'ont pour projet que la conservation de pouvoir, leur plan, ce n'est que le dénigrement de l'utilisation de la force et des insultes. Donc là, franchement, ce que vous êtes en train de voir, mettez tout ça dans le même sillage. Nous sommes chez les primaires, chez les crapules. Là, en même temps que le petit Francky, l'homme à la punk, tonton Vondo, Motaz, la mère Brenda, Pomba, sont en train de fixer. Parce que là, l'accord est en train d'être trouvé entre eux. Hein. L'accord est en train d'être trouvé entre eux pour que chacun d'entre eux dégage pour laisser le petit Francky. Ne perdez pas de vue le plus important. En ce moment, tout le feu que vous voyez autour de ça, là, c'est pour le couronnement du petit Francky. C'est pour le couronnement du petit Francky. C'est pour organiser le couronnement, tout le bavardage, voilà, la danseuse qui fait le bruit, le fou du roi qui monte, qui descend partout. Tout ça là, c'est pour pouvoir couronner derrière le petit Francky. Mais nous, on ne peut pas empêcher qu'ils couronnent le petit Francky dans leur équipe. Ce qu'on va empêcher, c'est qu'ils croient qu'ils peuvent prendre le petit Francky et venir le poser à la tête du Cameroun. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, il est important que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de dire que le bon n'a pas dit ceci, le bon n'a pas dit cela, parce qu'eux-mêmes, ils savent que le bon n'a rien fait de tout ça. Et que ça n'est même, qu'il l'aurait fait, ça aurait été toujours la même chose, parce que les gens l'ont fait avant. C'était très important. Donc, je vais te donner de la force, mon ami, le bon d'Adjoa, et le cerceau barbu. C'est mon pote, je l'appelle toujours, le barbu, le cerceau. Je lui ai même dit que le bon, à part ton cerceau là, tu n'es rien. Si on enlève le cerceau de le bon là, c'est bolé. C'est bolé le bon, tu sais ça. Tu sais que si on t'enlève le cerceau là, c'est fini, non, frère. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère. Et je sais que la force, elle est venue. Je te la renvoie, frère. Je balance ça tout de suite. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ne bougez pas, les enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous aime, les enfants. C'était papa.